sur ces images. Alors on cite beaucoup également l'UNSS. L'UNSS est une référence dans le cross pour les jeunes catégories. C'est un championnat de France et vous en entendrez beaucoup parler. Mais on est sur cette ligne, vous êtes avec elle, vous êtes avec les minimes inside et on va pouvoir dans quelques instants les voir s'élancer, les cadettes pour 4510 mètres. Sur ce parcours, une moyenne boucle et une grande boucle. Qui succédera à Jade Lecor? Qui sera championne de France du cross cadette? Alex, Ambre Grasset, favorite annoncée, a un rôle à tenir et c'est elle qui est en plein cœur de l'écran et qui prend un départ rapide. Ouais, départ rapide parce que comme on le voit sur ces images, le peloton est extrêmement dense. Ça se resserre doucement mais sûrement, donc il ne faut pas non plus se laisser enfermer et être aux avant-postes. C'est le meilleur moyen de pouvoir bien gérer ses trajectoires et de pouvoir être acteur de sa course plutôt que passif. Ce sont donc les cadettes qui se sont élancées sur ce parcours de carré. Ambre Grasset tout de suite aux avant-postes, elle qui est également triathlète. On va beaucoup en parler ça Alex, des triathlètes tout au long de ce dimanche. Il y a une vraie complémentarité entre le cross et le triathlon. Oui, il y a surtout un effort qui est relativement similaire, très cardio, beaucoup d'endurance et de résistance à la fatigue et à la douleur. Donc forcément c'est quelque chose qui rejoint le triathlon avec le cross-country. Antoine Galopin avec nous pour commenter cette course. On aura également un œil sur la Bretonne Allez Guillou qui a remporté les inters du côté de Brest. Même question pour les minimes tout à l'heure. Courir à la maison devant son public, c'est quoi? C'est l'adrénaline qui arrive? C'est la pression? C'est quoi? Alors là, je ne vais pas être très objectif puisque je suis entraîneur d'Aïlik Guillou. Donc tu as les infos. Voilà, il semblerait que pour elle, ce soit plutôt quelque chose qui la pousse, qui la porte, que quelque chose qui l'inhibe. Après, la course donnera son verdict. Ambre Grasset, en tout cas, elle ne fait pas mentir les statistiques et ce qui était attendu d'elle, Alex. Oui, elle assume son statut sans aucun problème. Et derrière, c'est à ses côtés Victoria Ramirez qui est partie rapidement. Lali Polantru juste derrière. Voilà, les vainqueurs des inters qu'on découvre avec leur dossard jaune qui sont tout de suite aux avant-postes sans surprise. Victoria Ramirez qui était minime l'année dernière et qui avait pris la 9e place chez les minimes. Antoine Galopin, comment on fait cette bascule entre minime et cadette où en plus la distance s'étale quand même d'1 kilomètre supplémentaire? C'est vrai que le passage minime-cadette coïncide souvent avec la spécialisation dans une discipline. Donc pour certaines, elles ont beaucoup pratiqué course saut lancé jusqu'en catégorie minime. Et puis là, en cadette, généralement, on commence à se spécialiser dans les courses de demi-fond. Donc on augmente le volume d'entraînement et donc naturellement, on est capable de tenir des efforts un peu plus longs. Mais bon, on imagine que dans ces pelotons, les nombres d'entraînements sont très hétérogènes. Il y a des jeunes filles qui doivent s'entraîner 2 à 3 fois. Et il y en a d'autres qui sont déjà certainement à 5-6 fois, 7 fois peut-être. 7 fois si on parle des triathlètes qui rajoutent des sports croisés. Effectivement. Alex, sur la gauche de l'écran, on voit Victoria Ramirez avec de longues chaussettes. C'est un choix. C'est un choix, c'est quelque chose qui est assez utilisé par les marathoniens notamment. Des chaussettes qui s'apparentent à des chaussettes de contention qu'on peut utiliser quand on a des problèmes de circulation, mais qu'on peut aussi utiliser comme chaussettes compressives pour aider à moins ressentir la fatigue pendant l'effort. Et vous voyez là le peloton qui commence à s'étirer. Alors Alex, d'abord une moyenne boucle. Antoine, même pour les minimes, c'est le round d'observation la moyenne boucle ou... Oui, j'ai l'impression qu'il y a dans ce peloton quand même quelques filles qui sont vraiment au-dessus de l'eau au plan aérobie. Et je pense que certes ça s'observe, mais elles sont déjà en train de créer, de mettre en place un train de course qui va déjà sélectionner une partie des coureuses là. Et c'est Ambre Grasset, Alex, qui prend ses responsabilités et qui fait s'étirer ce peloton, qui impulse le rythme. Elle assume pleinement son statut de favorite, Ambre Grasset, et elle veut laisser ça à personne. Alors son côté triathlète peut-être l'aide aussi parce que les triathlètes ont l'habitude de courir vraiment chacun à leurs allures et d'être beaucoup moins sur des courses en peloton. Donc peut-être que ça peut l'aider à moins se poser de questions par rapport à la bataille individuelle. Les triathlètes, elles ont
Une approche aussi décomplexée du Ouais. cross, hein, puisque ce ne sont pas vraiment leur discipline reine, on va dire. Oui. Donc elles voient ça comme une étape de préparation et ça leur permet d'arriver avec un détachement sur ces compètes qui est, Qui les aide. qui est un atout. Ouais, qui est un atout. Et elles vont l'affronter 2 fois, le cœur du parcours, au sens propre comme au sens figuré. Cette difficulté que vous découvrez si vous nous rejoignez sur Athlé TV, sur ces championnats de France de cross depuis Carré. Un cœur tracé sur le parcours. Il monte beaucoup et il descend beaucoup. Et Très il fort. faut l'aborder avec beaucoup de sérénité. Le peloton est en train de se scinder là, hein. Déjà on voit qu'il y a une dizaine de filles devant qui essayent d'accrocher tant bien que mal l'impulsion d'Ambre. Mais je crois que même Ambre est déjà en train de faire le trou. Ouais. Incroyable avec le numéro de la licenciée dans la LIFA, Ambre Grasset de Neuilly-Plaisance Sport, qui a pris seuls désormais les commandes. On a, Alex, l'impression qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle est sûre de ses forces. Elle, dès le départ, dès la première boucle, elle prend le large de cette course. C'est aussi peut-être une manière d'enfoncer la tête dans le seau de ses concurrents, de leur dire bah voilà, c'est moi la plus forte, donc venez pas m'embêter, quoi. Voilà, oui, en tout cas aujourd'hui, sauf incident, mais Antoine, c'est elle la plus forte. Je pense, oui, en plus c'est une athlète très complète, hein, qui a également des références sur 1500 mètres. Une course qui court en 4,31 en cadette 1, donc c'est très bon. Et effectivement, c'est aussi quelqu'un qui prend les devants. Au championnat de France UNSS, elle avait fait le même numéro, alors sur des distances beaucoup plus courtes, donc on pouvait s'attendre à ce que peut-être elle tempère un peu davantage sur ses France, mais c'est quelqu'un qui aime prendre l'initiative. Et là, on la voit aux avant-postes, et bon, on va dire que sauf gros accident, grosse malaise, défaillance, défaillance qu'on lui souhaite pas. Je pense qu'elle n'a pas présumé de ses forces, quoi. Valentine Bastide tente d'organiser la chasse derrière pour Tarn Sud Athlétisme. Alex, qu'est-ce qui se passe là derrière? On laisse passer l'orage, on s'organise, on a encore un espoir de revenir s'il y a des faillances devant? Non, là clairement, je pense qu'elles sont déjà en train de réfléchir à la manière dont elles vont pouvoir obtenir la médaille de bronze et la médaille d'argent, parce qu'elles se rendent vite compte que Ambre Grasset est intouchable. Très clairement. Sur une autre planète. Ouais, là c'est pas le même, c'est limite pas le même sport à ce niveau-là, parce qu'elles ont beau être à la bataille pour une médaille au championnat de France. Là, on se retrouve face à une athlète qui est déjà presque complète et presque finalisée, en tout cas dans ses manières de courir et dans ses intentions, par rapport à d'autres cadettes qui sont encore peut-être plus en formation et en train de se modeler. Oui, complète, on peut pas dire ça, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a déjà mis en place un certain nombre de choses, ça se voit, aussi bien d'ailleurs au plan physique qu'au plan mental. Et au plan technique, hein, donc les choses sont en place, et puis elle s'exprime sur ce parcours, hein, parce que là ça fait 7 minutes de course, donc on ne doit pas être à la mi-course encore, et déjà bon, elle semble avoir fait un écart sans s'employer et sans jamais se retourner de raison, donc c'est aussi un bel indice. Donc voilà. Mais on va avoir un pointage tout à l'heure, on s'en rendra compte. La question, est-ce que l'adversaire d'Ambre Grasset au final c'est pas elle? Et tu parlais de la distance des UNSS, il faut aussi aborder ces 4 km. On lui souhaite évidemment pas, mais il peut aussi y avoir l'explosion en plein vol où elle se connaît suffisamment pour gérer ça. Bien sûr, tant que la ligne n'est pas franchie, on peut rien garantir. Maintenant, c'est sûr que c'est sûr qu'elle a une très bonne maîtrise, et puis on peut faire confiance aux triathlètes pour être capable de faire le volume de course. Donc, et derrière, ça tente de résister effectivement, et ça tente de tenir la dragée haute toujours sous l'accélération de Valentine Bastide, Tarn Sud Athlétisme, qui tente d'organiser les choses derrière. Mais Ambre Grasset semble sur une autre planète sur le circuit de Carré. Ouais, là c'est la démonstration de force. Elle va rentrer sur la grande boucle. C'est Valentine la deuxième là, parce que la deuxième semble aussi avoir commencé à faire le trou sur ses poursuivantes. Alors on la voit là à l'écran, hein, Valentine Bastide, qui avait remporté son interrégion donc du côté de l'Occitanie, et qui prend une belle option sur la médaille d'argent pour l'instant dans le début de cette grande boucle.
Et Ambre Grasset, elle a déjà fait des 5 km, tu nous en parlais Antoine, effectivement, et donc la distance elle connaît, et du triathlon elle en fait à très haut niveau également, puisqu'elle n'est ni plus ni moins que championne de France de sa catégorie en triathlon. C'est une vraie polyvalence, donc ça veut dire que Alex, a priori la course en triathlon doit être un de ses points forts. Ouais, ça lui fait pas peur du tout, et là par contre on a un peu l'impression visuellement qu'elle commence à piocher et à chercher un peu plus ses forces. Et attention, parce qu'elle entame seulement la grande boucle, il y a encore pas mal de parties difficiles qui vont arriver. Elle est juste devant le château de Quérampuil, ça veut dire que c'est le début de cette grande boucle, dont là sur la droite quand elle part, une partie que Philippe Eloi appelle les montagnes russes. Ouais, quand on les parcourt rien qu'en marchant déjà on se rend compte de pourquoi. Regardez le quad, comment ça fait. Ça monte, ça descend, ça tourne. On peut aussi quand même avoir un énorme coup de chapeau et pour le quad et pour le cadreur qui est sur le quad, parce que je vous assure que le parcours il est dans un état absolument abominable, que ça tourne dans tous les sens, et ils font le maximum pour vous proposer des images de très grande qualité. Alors là c'est quoi? C'est un geste de récupération qu'elle vient de faire? Ouais, c'est ça. Là je pense qu'on est vraiment dans la partie à la fois du circuit et puis de la course qui est compliquée, parce qu'en fait on a la fatigue de la première partie de course et encore l'éloignement de l'arrivée qui fait qu'on ne peut pas se projeter sur une arrivée proche, et ça coïncide dans ce circuit là avec en plus des difficultés de parcours qui font qu'effectivement elle essaye de se relâcher, de temporiser et de retrouver un second souffle pour pouvoir durcir à nouveau la course. Mais ça revient derrière. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'elle elle commence à piocher, mais derrière, par contre, les deux filles qui sont là, Valentine Bastide et surtout Lali Polantru qui est en 3e position, alors on a l'impression qu'elle a mis le turbo, elle, et ça pourrait peut-être réserver une grosse surprise d'ici la fin de la course. Voilà, tant que la ligne n'est pas passée, tout est possible. Ambre Grasset en tête pour l'instant, mais attention parce que derrière Valentine Bastide de Tarn Sud Athlétisme fait sa course, et Ambre Grasset, on la voit beaucoup secouer les bras, avoir de la récup. Ouais, elle donne pas des signes de grande fraîcheur sur cette entame de grande boucle. Par contre derrière, Valentine Bastide et Lali Polantru, elles ont l'air vraiment beaucoup plus à l'attaque. Alors on les a nous visuellement en plus là sur cette partie du parcours, pas très loin de chez nous. On va avoir un pointage chronométrique, et c'est vrai que cet écart qui semblait très important à la descente du cœur, petit à petit il est en train de réduire. Elle est là, Valentine Bastide, effectivement. Bon, il y a quand même un petit peu de marge, il y a 19 secondes d'écart, mais ça peut se combler si derrière Ambre Grasset n'arrive pas à en remettre, Antoine, hein. Oui, tout à fait. Après là je pense qu'elle pour le moment elle garde encore un rythme et une cadence, donc elle est encore active dans sa course, qui fait que ce sera compliqué, même si ça revient, ce sera compliqué d'aller la chercher, mais effectivement il semble que si elle retrouve pas vraiment un second souffle dans cette course, mais ça va, en fait je pense que ça va se faire naturellement, parce que à mesure qu'elle se rapproche de l'arrivée, il y a cet attrait de la fin aussi qui va aider, hein. qui devrait la tirer, mais effectivement de toute façon c'était audacieux de partir aussitôt, quand bien même ce soit sa manière de courir. Et la 3e est en train de faire également un très gros retour. Lali Polantru, qui est vraiment à l'attaque depuis maintenant 1 kilomètre, qui a mis la surmultipliée en termes de rythme. On voit là la fréquence gestuelle est très importante. Elle avait gagné la Coupe de France minime, on l'a dit, l'année dernière. En tout cas, elle avait remporté la course. Elle avait fait très grosse impression. Ouais, elle avait été très forte. Donc déjà un podium en cadette 1, c'est vraiment quelque chose qui serait extrêmement intéressant. Et elle est triathlète aussi. Et oui. Donc ça veut dire que le triathlon est pourvoyeur de crosswoman. Hein. Ouais, sans problème, oui. Neuilly Plaisance Sport aux commandes avec la favorite annoncée Ambre Grasset qui tente d'assurer pour l'instant, et derrière Alex, on se bat pour les médailles. On se bat pour les médailles avec Valentine Bastide du Tarn Sud Athlétisme qui elle aussi a réussi à décrocher le peloton. Et en 3e position, Lali Polantru du 3 Omnisport. Regardez l'impression visuelle de Lali Polantru, c'est très costaud ce qu'elle est en train de faire. Polantru est en train de fondre très fort, sur Valentine Bastide. Et là il faut faire quoi? Faut attendre ou la passer et pas réfléchir? Non, je pense qu'il faut passer sans regarder là. Et surtout quand on vient du triathlon, là c'est ce qui se fait souvent en vélo, quand on revient de derrière, on continue d'accélérer pour vraiment casser le mental de l'adversaire. C'est peut-être ce qu'elle a un peu en tête, Lali Polantru.
Lali Polantru qui vient se placer en deuxième position. Valentine Bastide s'accroche. Il y a deux gabarits complètement différents en plus là, Antoine. Ah oui, tout à fait. Après, c'est avec Lali, si je l'avais pas su, j'aurais pas forcément su qu'elle était triathlète dans son style de course. Alors que Ambro Grasset dans ses placements voilà, est assez typique dans la manière de courir. Et là, elle répond. Pas compter Valentine Bastide, elle en avait gardé un petit peu. Et elle en remet pour tenter de distancer un tout petit peu Lali Polantru. Et elle est là-bas en bas de la descente, Ambre Grasset. Est-ce que ça peut encore rentrer? Là, ça devient compliqué parce que la dernière grosse difficulté, c'était cette montée du cœur. Et regardez, elle commence déjà à taper dans les mains des spectateurs, donc avec le sourire. Ça veut dire qu'elle a de la lucidité. Ouais, elle est bien. Et derrière, Polantru et Bastide, ça va être une belle lutte pour la médaille d'argent et la médaille de bronze. Polantru sur la gauche qui remet une attaque sur Valentine Bastide qui tente de s'accrocher. La bataille va être là. Le titre de championne de France cadette semble assuré désormais pour Ambre Grasset qui a entamé le cheminement vers la ligne d'arrivée. Mais on aura bien le premier sprint de cette édition 2023 pour la médaille d'argent chez les cadettes. Ambre Grasset, Alex, ça nous fera quand même une sacrée championne de France chez les cadettes. Ah ouais, toute la saison, elle a été très très forte. Elle a remporté les championnats de France scolaires haut la main et elle a montré que le cross était vraiment sa spécialité cet hiver et c'était la meilleure chez les moins de 18 ans en France. Et on garde évidemment un œil très très attentif sur la bataille entre Bastide et Polantru qui vont se disputer le titre de vice-championne de France, la médaille d'argent. Là elles sont maintenant, Antoine, dans le round d'observation. Elles savent qu'elles vont arriver ensemble. Ouais, j'ai l'impression qu'elles ont l'air d'être mis entre guillemets d'accord. Hein, où est-ce que la rivière, rivière pas la discussion, mais sur l'idée que ça allait se jouer sur un finish parce que derrière. J'ai vu que Lali a regardé derrière pour voir si le podium était quasiment assuré, et c'est le cas. La rivière peut être le juge de paix peut-être pour la médaille d'argent. Ambre Grasset, elle sera championne de France. Regardez, on va y être comme si vous y étiez dans cette rivière avec Polantru et Bastide. Elles vont la franchir ensemble. Et il y a cette petite bosse. Est-ce que là, il peut y avoir une attaque? Il peut, mais c'est surtout... Je pense qu'elles vont attendre. Ouais. Moi, j'ai l'impression de voir une arrivée de Paris-Roubaix où ils arrivent sur le vélodrome et ça se regarde et avant le premier qui va partir au sprint et va tout déclencher. Alors Polantru a des très bonnes références sur 1000 mètres, puisqu'elle court en moins de 3 minutes, 58. Donc ça pourrait être un point fort. Malgré tout, je trouve qu'elle a une foulée qui est un peu rasante. Ambre Grasset va être championne de France chez les cadettes. Elle aura fait ce qu'elle voulait du début de la course à l'arrivée. Elle a mené son sujet de manière magistrale et personne ne pouvait lui contester le titre de championne de France. Ambre Grasset pour Neuilly Plaisance Sport en tête du début à l'arrivée, l'emporte au bout de 4510 mètres d'effort en un peu moins de 17 minutes 30. Et derrière, ça va se jouer entre Valentine Bastide qui a pris le meilleur à l'entrée dans la dernière ligne droite pour Tarn Sud Athlétisme et qui dominera donc Lali Polantru qui montera sur la troisième marche du podium. Il n'y a pas eu de sprint au final, Alex, mais bien une arrivée à la régulière. Oui, une arrivée à la régulière et Valentine Bastide qui a attendu son heure, qui a été patiente. Elle n'a pas paniqué quand elle a vu Lali Polantru revenir et elle a réussi à accélérer. Et regardez l'image, elle est absolument géniale. C'est Ambre Grasset qui est venue soutenir Lali Polantru. Le triathlon a dû créer des liens peut-être entre elles, mais ça veut dire qu'en fait Ambre Grasset elle avait gardé beaucoup de fraîcheur aussi, Antoine. Oui, je pense qu'elle a mené la course comme elle l'entendait. Donc évidemment, quand on est aux manettes et qu'on ne subit pas la course, qu'on impose le tempo, forcément... Elle est championne de France, Ambre Grasset, la favorite annoncée a répondu présente. Et il n'y avait au final aucun signe d'inquiétude. Elles l'ont vu partir et elles ne l'ont jamais revue. Non, c'était la favorite annoncée, elle a assumé son statut et si elle était favorite à ce point-là pour tous les observateurs, c'était pour une bonne raison qu'elle nous a prouvé sur le terrain. Valentine Bastide fait une belle médaille d'argent à la régulière, on disait en tout cas au train. Elle est restée, elle a résisté au retour. Est-ce que ça veut dire que Lali Polantru en avait peut-être mis un petit peu trop pour rentrer? C'est possible, mais certainement après... parce que quand elle est arrivée à niveau, on a vu que pourtant elle était en termes de vitesse, elle était vraiment
sans problème. Et non, ça s'est équilibré. Donc elle a fait cet effort pour revenir. Et je vous faisais la remarque tout à l'heure que malgré ses références sur 1000, il me semblait qu'elle avait une foulée assez rasante et que ce serait peut-être compliqué de finir fort. C'est vrai. Elle a payé hein, ce qu'elle a fait entre le 2e et le 3e kilomètre à peu près, où elle a pu complètement rattraper Valentine Bastide, mais au détriment de garder quelques cartouches dans le final. Et là aussi les cadettes, elles sont allées au bout de l'effort, hein, vous l'avez vu sur cette raquette d'arrivée. Elle s'effondre une fois la ligne franchie, toute marquée par la boue, également omniprésente sur carré. Mais Alex, l'information peut-être principale de la journée, c'est que pour l'instant il n'y a pas une goutte de pluie. Et on vous le dit depuis le début, en Bretagne, il n'y aura jamais de problème à ce niveau-là. Il fait beau plusieurs fois par jour et là c'est depuis qu'on est réveillé. On va retrouver Hélène Richter avec Ambre Grasset. Ambre favorite annoncée, elle a assumé son statut et elle est championne de France. Oui, Ambre, favorite de la course, tu as attaqué assez tôt dans cette course. Est-ce que c'était le plan pour ce championnat? Le plan, non, pas tellement. On devait faire un premier tour, voir ce que ça donnait, parce que le deuxième tour était bien plus dur. Et j'étais bien, le public, tout s'est prêté. Du coup, je suis partie, puis je me suis pas retournée. Les consignes du coach et voilà. Est-ce qu'à la mi-parcours, dans l'attaque de la deuxième boucle, on a eu l'impression que ça pêchait un peu plus? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas, ou alors est-ce que ça a été un parcours plutôt égal? Non, forcément, il y a des endroits où la boue, on patine vraiment, il faut mettre de la fréquence, c'est pas facile. Le cross, c'est ça, mais tout s'est bien passé, c'était vraiment génial. Merci beaucoup, bravo pour ce titre. Merci. Merci beaucoup Hélène, merci à Ambre Grasset, très lucide à l'arrivée. Elle a écouté Antoine au final les consignes du coach. Oui, apparemment. Je pense que après, quand on a un peu de marge, on peut s'y prendre différemment, de différentes manières pour s'imposer. Mais effectivement, je pense qu'elle était en phase avec ses qualités, et avec son niveau de forme et puis avec son plan de course. Donc ça a produit des résultats. Bravo à elle. Elle est championne de France cadette. On va te remercier Antoine d'être passé par Athlé TV. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. C'était une bonne expérience, merci. Merci Antoine. Merci beaucoup. On revoit l'arrivée d'Ambre Grasset. Alex, un statut de favorite assumé. Hein. Ouais, ce ne sera pas forcément le cas sur toutes les courses. Hein. On a pu identifier sur chaque course des personnalités des athlètes qui seront probablement aux avant-postes. En tout cas, sur cette course des cadettes, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Les surprises, elles étaient plutôt sur les autres marches du podium où c'était beaucoup plus ouvert. Le classement des cadettes sur votre écran. Ambre Grasset, championne de France devant Valentine Bastide pour Tarn Sud Athlétisme et Lali Porrentru pour 3 Omnisports. On marque une courte pause et on revient en direct sur Athlé TV depuis Carré pour la Coupe de France minime masculin. Les sports.